Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour cet épisode 6 aujourd'hui. Alors, on va parler de choses un peu différentes, mais vous allez voir, ça va un peu rentrer dans ce qui est important au niveau de votre société, c'est le mindset. On va parler de ça, mais juste avant, on va juste faire un petit débrief de la semaine dernière, en sachant que là, aujourd'hui, on tourne l'épisode le 30/12/2025. Donc, vous, quand vous allez voir cet épisode, ça sera samedi. Donc, on vous souhaite la bonne année. Une bonne année, voilà. Exactement. De bonnes fêtes, une bonne année. Et c'est parti, quoi. On va commencer directement. L'épisode, du coup, va être sur deux parties, je pense. Là, la première, cette semaine, on va être sur le mindset. Donc, de voir un petit peu plus ton mindset aujourd'hui. Et je pense que ça tombera parfaitement du coup. Pour l'épisode prochain, donc l'épisode de la semaine prochaine, ça sera la vision que tu as et les ambitions que tu peux avoir pour cette année 2026. Yes. Ok ? Bonjour à tous et j'espère que tout le monde a passé un bon Noël déjà. Et puis du coup, comme on sera en train d'être posté, on sera le combien? Le 2? Ouais, je crois que c'est ça, exactement. Ouais, le 2 ou 3, je sais plus. Donc un bon Le réveillon 3. aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Bah, j'espère aussi, hein, de toute façon, comme on dit, les bonnes résolutions, c'est maintenant. On ne sait pas si on va les tenir, mais c'est maintenant quand même. La fameuse résolution du sport, Ouais. on la connaît tous. Est-ce qu'elle tient sur du long terme? C'est autre chose. Et c'est là où justement tout est question De de mindset. mindset, d'ambition, de vision aussi. Hein. C'est pour ça qu'on rentre pile au bon moment au final. Exactement. Bon, du coup, alors Tiffany, ce que tu vas me faire là déjà, c'est que tu vas me faire un petit retour de ta semaine. Même si, bon, ça a été une semaine assez calme, ce qui est normal puisque tu as eu pas mal de... Pas de refus, mais plus de personnes en fait qui sont pas dans la Dispo. disponibilité Ouais. là maintenant. Mais fais-nous un petit retour sur ta semaine, sur la partie prospection, sur ce que tu as retenu de notre épisode précédent au niveau de tout ce qui va être phrases d'accroche et autres, et ce que tu as pu tester aussi. Yes. Du coup, depuis la semaine dernière, j'ai pas mal de choses en simultané là sur le feu à boucler avec d'autres clients et tout, donc ça rajoute aussi de la difficulté pour pouvoir aller en pros. Mais j'ai tâté le terrain quand même un petit peu hier après-midi. Bon, comme je m'y attendais, j'appelle une fois, ça m'envoie sur la messagerie, je me dis bon, vas-y, réessaye. Je rappelle une deuxième fois et pareil, messagerie. Donc bon. J'ai Et bien c'était quoi que compris tu que as je suis essayé d'appeler pas. du coup? Des C'est thérapeutes ouais, je suis toujours dans le bien-être. Ok. Toujours dans le bien-être. Et puis il y a juste une personne par contre qui m'a répondu et donc j'ai pu tester justement une des phrases d'accroche. T'as utilisé laquelle du coup? Alors je vais te dire ça, mince, je l'ai pas sorti avant. Je crois que c'était celle bonjour prénom. Non, bonjour, je suis bien avec nanani nanana, elle s'appelait Jenny. Je suis bien avec Jenny. J'étudie en ce moment les fiches Google elle était massothérapeute à Bordeaux. La vôtre m'a interpellée. C'était comment déjà la fin? Est-ce que je peux vous avez non, est-ce que je peux vous expliquer pourquoi en 5 minutes? Voilà. Ok, d'accord. Donc, Ouais, t'as j'ai utilisé testé plutôt celle-ci. la phrase assez rapide, mais pour garder du coup le contact avec la clientèle et surtout de savoir si elle avait un peu de temps à te consacrer. Ouais. Et ça a Et été quoi du puis, coup son retour? ah, mais d'ailleurs, je viens de penser que j'ai enregistré l'appel, mais je te l'ai même pas envoyé. C'est sûr que Bon, je ça te serait l'enverrai. mieux de me l'envoyer, comme ça au Ouais, moins ouais, je te j'aurais pu l'enverrai après, analyser. du coup. Ouais, bah ouais, mais C'est ouais, pas grave. bon, c'est pas grave, je zappais. Je te Bah comme l'enverrai ça je après. pourrais te dire exactement ce que j'en pense. Ouais. Et puis, en fait, j'ai réussi à la capter par ça. Elle a été à l'écoute, j'ai pu dérouler tout mon script jusqu'à la fin. Ok. Donc, mais de manière fluide, donc Même l'offre et tout? j'ai pas pu aller jusqu'à l'offre parce que du coup,
elle, ce qu'elle m'a dit à la fin, c'est vous m'avez déjà donné pas mal de conseils que j'aimerais bien mettre en application d'abord par moi-même, en D'accord. gros. Et puis de pouvoir aussi développer mon activité pour avoir du coup les moyens financiers pour pouvoir déléguer, en gros. Ok. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir compris que cette personne-là débutait son activité ou avait pas trop de revenus? Comment ça se J'étais un peu passait? entre deux, j'avoue. Surtout que si... Ouais, c'était elle. J'ai vu en plus son site internet, c'est un site qui a été fait sur Wix. Ouais. Donc, il y a possibilité, en effet, que ça soit quelqu'un qui débute. Ok, ouais, c'est quelqu'un qui manque de fonds, on va dire, au départ, donc qui est parti sur Ouais. Wix rapidement pour avoir Mm, mm, son site vitrine, et mm. derrière qui souhaite se développer, donc du coup, déjà, Ouais, t'as pas surtout que je raccroché crois au que nez, quoi. c'est... Non, ouais, de mémoire, c'est photo, parce que c'est un des arguments aussi que je lui ai sorti. Je crois que sa première photo qui a été Mhm. publiée, elle date de mai 2025. Il me semble. Donc, tu vois, je me dis, ouais, Ouais, effectivement, c'est ça un peut peu être récent. C'est un peu récent, neuf. mais je dirais que il faut pas la laisser de côté. Ah non, non, surtout pas. Du coup, comment moi j'ai terminé justement mon appel, c'est si vous me permettez de prendre votre adresse mail, comme ça je vous envoie mes coordonnées, ma petite présentation, et puis le jour où c'est opportun pour vous, ça vous me trouvez, quoi. Ok. Donc, du coup, j'ai récupéré son mail que j'ai du coup renseigné dans mon CRM, Mhm. et je lui ai envoyé un mail avec une petite présentation, voilà, et puis comme ça, elle a toutes mes coordonnées, tout ça. Et puis moi, derrière aussi, ça me permet quand même d'alimenter ma base. Et puis quand je vais me remettre, ça aussi, il va falloir que bon, je vais pas anticiper, mais ça va être une des résolutions de relancer ma newsletter. Mais voilà, tu vois, de pouvoir continuer d'alimenter ce lien-là et de rentrer en fait dans son esprit, tu vois. Ouais, ouais, je vois, je vois. Donc, De toute façon, d'après ce que tu me dis là, c'est une personne qui peut être quand même intéressante, mais qui a, on va dire, un minimum de connaissances ou un minimum de besoins pour le moment. ouais, voilà. Et puis, de ce que je lui disais, elle comprenait tout ça, ça lui paraissait vraiment pertinent et tout. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti. Mhm. Toi, tu me diras par la suite quand je t'enverrai l'enregistrement. Mais voilà, enfin, pour moi, ça a été positif. Ok, ok. Voilà. Et Donc, donc du coup, c'est parfait parce que ça nous permet de rebondir dessus. Quel a été ton voilà. mindset juste après cet appel? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit les calls l'hiver ça sert à rien ou ça t'a remotivé? Ah non, non, moi, ça me remotive, au contraire. Hmm. Parce que, et puis surtout par rapport au travail qu'on a pu faire en amont ensemble, sur le script, sur les accroches, etc., je vois que ça passe mieux, Hmm. tu vois, et que, alors, évidemment que je vais me prendre des portes. Hmm. Mais là, tu vois, la seule personne que je réussis à joindre au téléphone, elle était à l'écoute. Et oui, et elle t'a écouté de A à Z. Ouais, voilà, tu vois, donc c'est hyper encourageant et du coup, ça me donne envie de réitérer l'expérience. Même Ouais. si je sais que là, bon, même si je réitère, c'est pas la période la plus Oui, appropriée, tu vois. c'est pas la période, on va dire, Mais voilà, en la tout plus cas, sympa pour toi, mais par contre, c'est la plus enrichissante. Parce que si tu arrives à avoir des calls et que derrière ces calls-là sont gagnants, mm, bah, tu mm, peux te dire, ça close n'importe quand, quoi. Et c'est ça tout à fait. qu'il faut aussi se dire. Ok. Non, moi, je trouve ça intéressant. Déjà, ce que j'aime, bah, c'est le côté où tu as quand même fait de la prospection, même sur des jours comme ça. Il y en a beaucoup qui auraient dit, bah voilà, c'est pas grave, En fait, tu vois, je reprendrai l'année prochaine, quoi. je me dis aussi, enfin, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans les épisodes précédents, c'est que si je le fais pas, personne ne va le faire à ma place, tu vois. Et, euh, et je me dis, il y a aussi ce côté quand même, même si je le fais pour moi, avant tout, euh, mais il y a aussi le côté, j'ai pas envie de décevoir Adrien, tu vois. Bah, Tu c'est vois. bien, j'ai envie de te dire. C'est bien parce que comme ça, au moins, tu te mets un peu une pression. Ouais. Et c'est toujours. Alors, je dis pas que c'est intéressant de travailler sous pression, mais c'est intéressant de travailler avec un but.
à la fin. Mhm. Et bah ça, on en parlera un petit peu plus sur la semaine prochaine, des buts, Ouais. de ce que tu aimerais atteindre et tout ça. Mais on pourra voir que bah voilà, les ambitions, tout ce que tu as envie d'atteindre et de réussir, c'est ce qui va te permettre de te motiver à te dire, Mhm. bah tiens, cette année, il faut que je fasse tant. Mhm. Si je réussis à faire tant, waouh, c'est que je suis forte dans mon domaine et c'est que j'ai réussi, tu vois. Ça peut être Mhm. des toutes petites réussites comme ça peut être des énormes réussites où en mode tu t'es dit bah tiens là j'économise pour avoir ça, donc exemple je sais pas un bien immobilier. Tant que j'ai pas réussi à atteindre ce que je voulais, je vais à fond quoi. Mais Mhm. toi du coup bah t'as un objectif, t'as un but qui te permet d'avancer. Mhm. Tout à fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Ok. Non mais très très intéressant. Déjà la première question que j'ai à te poser pour le mindset, et ça Ouais. c'est quand même la plus importante, c'est comment vas-tu cette semaine? Ah bah moi très bien, hein. Noël s'est bien passé, j'ai été en famille, donc tout va bien. Et puis il y a aussi ce côté hein, où tu te dis bon, là je me lève, c'est dur parce que bah en plus tu commences ta journée avec ton mi-temps. Hmm. Mais par contre je suis hyper heureuse, tu vois, de rentrer, de pouvoir me mettre dans ma boîte et de faire ce que je fais et de me redonner aussi les moyens et le coup de pied aux fesses pour pouvoir relancer tout ça. Donc, enfin, en ce moment, moi, je vais bien, quoi. Bon, c'est parfait. Si là, allez, on va aller un petit peu dans les chiffres. Si là, cette semaine, tu devrais la calculer sur 10, tu te mettrais un combien? Sur 10, Ouais, je sais pas, moi, les notes sur 10, ça veut tout dire et rien dire. ça veut tout dire et rien dire. Je suis Ouais. complètement d'accord, mais c'est ça l'objectif. Je sais pas, moi, 7, 8, tu vois, parce que, ben, pourquoi pas 10? Parce que tout est perfectionnable. Je sais pas si on dit ça comme ça. Perfectionnable. Bon, bref, t'as Ouais, compris. ouais, Voilà, ouais, la hein, perfection, quoi. voilà. Tu Travailler la peux toujours perfection. faire mieux, voilà. Voilà. Euh, mais aussi parce que, et encore, comme je te dis, avoir un 10 sur 10, tu vois, tu peux toujours aller plus loin. Mais ce qui me permettrait, tu vois, Moi, pour moi, le 10 sur 10 n'existe pas. ouais, voilà. Mais pourquoi pas 9 du coup? Perfectible, c'est ça le terme, j'ai trouvé. C'est Ah bon? perfectible. Oui, 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 j'en suis sûre. Ça y est, ça m'est D'accord. revenu. Bon, bah, si c'est Tout perfectible. est perfectible. Et pourquoi pas 9 du coup? Et parce que pour l'instant, tant que j'ai pas réussi à me remettre à 100% de mon temps dans Creagentia, je Ok. ne serai pas à 9 sur 10. Et c'est bien parce que ça veut dire que, bah, du coup, tu comprends de plus en plus que ton boulot actuel, c'est pas ce que tu souhaites enfin, Ah non, garder, quoi. c'est purement et simplement alimentaire. Oui. Et donc, du Et coup, tu vois, je me dis encore plus, tu vois, de plus en plus, je me dis, putain, je l'ai déjà dit, hein, mais je me redis tout le temps, c'est, putain, t'imagines et tout, tu closes 10 clients à 99 € par mois, avec 10 clients, tu gagnes même plus que ton mi-temps actuel où tu te casses le dos, tu te fatigues et tout, tous les matins, quoi. et ouais. Non, non, Donc, mais oui, tu vois, oui. ça aussi, c'est aussi ce qui me drive en Hmm. ce moment. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il faut garder ce mindset, c'est très très important. Mm, Et mm. toutes les personnes qui nous regardent, et si vous êtes un peu dans le doute parce qu'on est en fin d'année, parce qu'il fait pas beau, parce que le soleil n'est pas présent et autres, essayez de répondre à toutes ces questions-là et regardez un petit peu si vous êtes bon, vous êtes dans le bon mindset. Ça, c'est important. Euh, Là, on va partir sur des questions un peu différentes. Mhm. Puisque ça va quand même travailler sur le mindset, je vais t'en proposer deux. D'accord. Deux choses qui sont plus grands pour toi. Donc ça va être ta plus grande peur et aussi ta plus grande force. Ma plus grande peur, dans quel domaine? Tout confondu? Tout confondu, on va dire, ta plus grande peur aujourd'hui, ça serait quoi? Est-ce que ça serait l'échec? Est-ce que ça serait un handicap? Est-ce que là, aujourd'hui, dans ton mindset actuel, ta plus grande peur est liée déjà au travail?
J'ai des peurs, mais des peurs qui sont plutôt perso, enfin d'un point de vue perso et qui sont inévitables. Genre, La mort? enfin, ouais, enfin c'est pas tant la mort, tu vois, c'est plus de vieillir. En plus, je suis au contact de personnes âgées, donc forcément, ça te met encore plus face à ça. Tu vois. Oui, oui, oui. Bon, Ça, voilà, c'est c'est normal. assez perso. Euh, après, ça serait et ça, je pense que c'est pour tout le monde, c'est de perdre mes parents, c'est pareil, tu vois, je suis face à des personnes âgées, donc ça me met encore plus face à ça. Et niveau Après, activité, tu vois, mais niveau... ouais, niveau taf, ouais, c'est quand même lié à mes parents, c'est de ce que j'ai peur, c'est qu'ils partent alors que moi, j'ai pas de situation stable Ok, au niveau ok. du travail et financièrement. Moi, j'y pense quand même. Oui, parce que t'as Euh, beaucoup, enfin, ils t'ont beaucoup aidé sur pas mal ouais, de points, et donc du coup, tu voudrais leur montrer que ils peuvent partir tranquilles. ils peuvent partir tranquille. Voilà. Ok. Et Et du coup, bah, ta plus grande force aussi. euh, c'est toujours dur de. Bah, la plus simple, là, celle-ci, c'est logique, c'est aussi tes parents, puisque Oui, c'est oui, eux qui t'ont aidé oui, 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 à oui, oui, surmonter tout oui, ça c'est oui, sûr. Mais sans totalement. parler des parents, parce que c'est beaucoup trop simple. Euh, je dirais, alors, il y en a qui pourraient, c'est ça qui me vient à l'esprit là comme ça. Il y en a qui pourraient voir ça comme un point négatif, mais finalement, moi, j'arrive à le transposer de façon positive aujourd'hui, mais c'est très récent, c'est mon côté Capricorne. Ok. Pourquoi? Parce que le Capricorne, enfin, moi je l'ai constaté sur moi-même pour le coup, euh, c'est le côté fonceur, c'est le côté déterminé, j'y vais, voilà, je m'arrache en fait. Et je suis l'ambition, enfin tout ça, Hmm. et ça aujourd'hui, j'arrive à le voir de façon positive et tourner à mon avantage. Ok. Ok. Donc ça veut dire que là, c'est ton côté, ta force, c'est ton côté fonceur, ton côté où tu vas pas t'arrêter jusqu'à réussir, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très intéressant parce que si ta plus grande force, du coup, c'est ce côté-là, et que ta plus grande faiblesse, on va dire, ta plus grande peur, c'est on va dire le retour de tes parents ou la validation de tes parents avant qu'il se passe quoi que ce soit, bah c'est fort parce que ça voudrait dire que tu vas jamais t'arrêter, quoi. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Ok. Ouais, non, c'est des bonnes Ouais. réponses et des bonnes réponses, on va dire, complètes. Donc aussi, toutes les personnes qui sont sur la vidéo, essayez de vous demander, je sais que on peut croire que c'est un peu débile, mais pas du tout. Votre plus grande force, votre plus grande peur, et après, vous essayez de regarder un petit peu, bah, qu'est-ce qui fait que c'est votre plus grande peur et qu'est-ce qui fait que c'est votre plus grande force. Mmh. Et vous analysez tout ça. Ça, c'est une question qui va peut-être aider d'autres personnes qui ont du mal et qui peuvent avoir du mal, on va dire, sur ce système-là. C'est comment gères-tu le stress? En sachant que de base, Mmh. quand on a commencé du coup ces vidéos, tu Ouais. étais une personne qui a beaucoup, beaucoup de mal à faire de la prospection à froid. Oui. Donc, comment as-tu fait pour gérer ce stress et comment as-tu fait maintenant pour réussir à passer des appels et à parler avec la personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu fais pour gérer ça, toi? Je vois ça, c'est l'image qui me vient comme c'est comme pour moi le saut à la tyrolienne. Enfin, le saut. Enfin, ouais, la tyrolienne. Oui, Pour la moi, tyrolienne plutôt. hein? La tyrolienne, parce que le saut, ça serait saut en parachute, saut Oui, en non, c'est pour ça. élastique. Donc, comment on dit du coup? Tyrolienne. Juste à la tyrolienne. Voilà, Ouais. moi, voilà. Donc, moi, c'est comme la tyrolienne, c'est-à-dire que je réfléchis pas 1000 ans. Mm. Je me dis un, 2, 3, c'est bon, on y va, tu vois. Bah, c'est un peu. Je m'applique à avoir le même process, entre guillemets, je veux dire ça comme ça. Mais j'ai encore quand même, tu vois, des petites. Je sais pas si on peut appeler ça des lacunes, mais tu vois, même hier, je, je,
Tu vois, quand je t'ai envoyé les vocaux là pour te demander entre les services et les produits, Oui. nanana et tout. Parce que je me posais beaucoup de questions sur ça. Alors, Mhm. parenthèse, pour ceux qui nous regardent, je lui demandais quel intérêt d'ajouter des services ou que des produits ou les Oui. deux, nani, nana. En gros, pour vous expliquer, la question qu'elle me demandait, c'est que aujourd'hui, on parle de 80 facteurs quand on parle de la gestion d'une fiche Google. Et en fait, elle me disait, mais du coup, à quoi ça correspond du coup les 80 facteurs? Et donc du coup, bah, pour vous expliquer, moi, je lui ai clairement dit que bah, le but de parler de 80 facteurs, c'est pas de faire peur à votre client, c'est de faire comprendre à votre client qu'il y a un besoin. Et quand vous regardez aujourd'hui, quand vous voulez faire un contrôle technique, on vous dit, oulala, attention, il y a 80 facteurs qui vont rentrer en compte. S'il y en a un qui passe pas, c'est mort. Bah, c'est un peu pareil du coup avec la fiche Google. Là, on explique de 80 facteurs, mais en soi, il n'y en a pas vraiment 80. Sauf que quand vous comptez tous un par un, donc exemple, on parle déjà juste des produits, on en a déjà une dizaine ou une vingtaine. Les services, ça va être pareil. Tout ce qui va être, on va dire, les classements locaux, pas les classements locaux, qu'est-ce que je dis, les sous-catégories, pareil, on va pouvoir en rajouter 4-5. La description, tout ce qui va être photo, tout ce qui va être horaire d'ouverture, tout ça en fait, on arrive rapidement à une belle optimisation de fiches et donc c'est d'où les 80 facteurs. Alors, est-ce qu'il y en a 80 piles pour chaque client? Peut-être pas, parce qu'on va avoir peut-être une personne qui n'aura pas autant de produits, mais on ne sait jamais. Et donc du coup, voilà, le but c'est quand même de travailler ça. Et la deuxième question de Tiffany, c'était sur le côté où est-ce que aujourd'hui ça vaut le coup de travailler du coup les services et de les mettre en produit aussi? Et pour cette réponse, c'est très simple. Moi, je lui ai dit que oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une recherche et tentez directement de votre ordinateur, vous allez tenter et vous allez faire une recherche. Quand vous allez voir du coup la fiche sur le côté droit, vous allez pouvoir voir qu'en fait, il n'y a pas de présent les services. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Google, bah, les services ne sont pas disponibles. À part si vous allez sur Maps, là, vous allez pouvoir voir les services. Mais si vous n'y allez pas, vous les verrez pas. Donc c'est pour ça que je lui ai dit déjà dans un premier temps, c'est important de rajouter les services en tant que produit. Comme ça au moins ça permet d'avoir cette plus-value. Et la deuxième chose, c'est que dans les produits, vous pouvez travailler les descriptions. Donc les descriptions vous permettent de montrer exactement l'analyse complète du produit, mais surtout aussi de rajouter des mots-clés dedans. Donc d'avoir un impact au niveau du référencement. Donc voilà, le petit stress de Tiffany hier, qui Ouais. n'est pas vraiment un gros stress, parce qu'en soi, Non, t'attendais plus mais une réponse. pour moi, c'était. Enfin, j'ai senti que j'avais besoin de cette réponse, effectivement, pour avoir, comme je te disais, des arguments au Oui. téléphone. Tu vois, parce que j'ai vu que l'affiche que de la. Je sais plus si c'était cette personne-là. Non, je crois que c'était une autre fiche d'une personne qui m'a pas répondu, mais où Mhm. elle avait les produits qui étaient renseignés, mais pas des services, tu vois. Et du Ok. coup, c'est là où je me suis posé la question. Donc, c'était vraiment pour avoir des arguments de vente. Ouais, non, mais t'as bien fait. Mais T'as bien c'est, fait. je me suis aussi rendu compte et je me suis auto, comment on dit, enfin, je me suis parlé à haute voix en mode non, mais c'est bon là, arrête de te poser mille et une questions et juste appelle. Là, tu es juste en train de tourner autour du pot pour gagner du temps en fait. Oui, 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 Et, oui, je vois. et puis bon, comme tu étais occupé, c'était OK, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je suis allée sur ChatGPT, je lui ai demandé, nanani, nanana, je lui ai posé mes questions, il m'a fait un petit débrief, tout ça, etc. C'est là où je t'ai dit, bon, ben voilà, et tout. Et entre-temps, tu m'avais répondu, mais du coup, tu vois, j'avais vraiment envie Mm. d'appeler. Et du coup, j'ai trouvé un autre moyen d'aller trouver ma réponse. Donc, tu as Et réussi à gérer ton stress au niveau de cette demande. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, ce que j'ai donné à Tiffany, c'est que j'ai donné un vocal de oui, 5 à 6 minutes où on va m'entendre parler et proposer l'offre GMB, donc l'offre de gestion et d'optimisation des fiches Google sur du mensuel. Et en fait, dans ce vocal, je rentre énormément dans les côtés des différents services que vous allez pouvoir proposer dans cette offre. Et donc du coup, bah, elle a eu un petit doute au niveau de ça. Donc voilà. Donc en soi, t'as bien fait de me contacter.
comme tu l'as dit, tu as attendu ma réponse et en même temps, tu as fait tes recherches aussi de ton côté. Ça t'a permis de travailler ton stress. Mais toi, on voit que ton stress, en fait, tu le travailles en disant je fonce et derrière, on verra ce qui se passe, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'aime pas, tu vois, mettre, mettre ça sous le tapis et me dire je verrai plus tard. Au contraire, pour moi, c'est plus. Je vois ça plus comme une bombe à retardement. Retardement. Ouais. Moi, je préfère battre le fer tant qu'il est chaud. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire et en soi c'est normal et je pense que je suis un peu comme ça aussi, je préfère foncer et me dire bah tant pis hein, ça passe, ça casse hein. Mais en soi, est-ce que vraiment ça casse et est-ce que vraiment c'est dangereux pour nous? Pas du tout. Non, parce que C'est mieux de tenter quoi. ouais, voilà, c'est ça. Je sais plus ce qu'il y a. T'as plein de citations sur ça qui disent, mais en fait, Ah bah celui, celui qui fait rien, c'est celui qui fera jamais rien, mais celui qui ouais, je sais tente plus. T'as plein de citations autour de ça, oui, mais oui. moi, je préfère essayer, tenter de me casser la gueule s'il faut, mais au moins, ben, j'ai tenté, j'ai vu par moi-même, et puis je réadapte, et puis je fais au fur et à mesure, tu vois. Et même si, ben, ton but, admettons, il est ici, tu Mm. pars au même niveau que quelqu'un qui ne fait rien et quelqu'un qui fait, il va essayer se casser la gueule, mais c'est pas grave, il va réadapter, puis il va remonter, puis il va se recasser jusqu'à qu'il atteigne son but, alors que l'autre, Ah tant bah, il qu'il fait restera rien, toujours au même endroit. ouais, voilà, tu Ah ouais, vois. non, Donc, mais totalement. Non, mais c'est pour ça que c'est une bonne réflexion et c'est un peu la réflexion que vous devez aussi prendre pour toutes les personnes qui regardent. C'est vraiment le côté ne croyez pas aux autres, mais croyez en vous-même et croyez en vous-même en travaillant sur vous. Parce que si vous faites rien, bah, je peux vous le dire, il n'y a rien qui va bouger. Mais au bout d'un an, bah, vous allez vous dire, mais à quoi ça servit? Bah, rien. Par contre, la personne qui s'est bougé le cul, hein, clairement, bah, cette personne-là, elle, bah, ça se trouve, elle a eu des échecs, elle a eu des apprentissages, et là maintenant, elle sait très bien comment fonctionner pour avancer. exactement. Et puis, je rajouterais aussi une chose, c'est que euh, tu disais de ne pas se comparer aux autres, ne Oui, pas regarder les autres. Et je rajouterais à ça, tout simplement, chacun son rythme. c'est ça. Moi, je sais qu'on Ah. accompagne des agences qui avancent progressivement. Il y en a qui veulent atteindre directement des 50, 60, 200 fiches au mois, comme t'en as qui vont rester sur du 5 à 10 fiches. Mais eux, bah, en fait, c'est juste par préférence. C'est juste, ils préfèrent avancer petit à petit, avoir 5 fiches par mois supplémentaires, mais au moins, bah, ils avancent petit à petit, quoi. À leur rythme, exactement. Donc, je comprends totalement. Ok, cette question, je l'aime bien. Et là, elle va être un peu pareil. On va la rajouter un petit peu en deux questions. Pourquoi veux-tu réussir et pour qui? Pourquoi je veux réussir? Pour continuer de conserver ma liberté, ma flexibilité. Euh, c'est vraiment un de mes leitmotifs, tu vois. Hmm. Et Côté digital, quoi. ouais, c'est Hmm. ça. Et c'est pas spécialement pour prouver quoi que ce soit, parce qu'on entend souvent ça, j'ai envie de réussir parce que j'ai envie de prouver que j'ai rien à prouver à personne. Franchement, je Ouais, m'en donc t'as carré le poster personne par terre. pour qui tu veux réussir. La seule personne Bah, pour qui pour tu veux moi, réussir, c'est toi. voilà, Ok. tu vois, c'est pour moi. Et pour tes parents aussi. Mais voilà, j'allais y venir. Et quand même pour mes parents, parce que, bah, j'ai pas à prouver quoi que ce soit, mais j'ai envie qu'ils soient quand même, qu'ils soient, alors, ils sont fiers quoi qu'il arrive, mais c'est surtout pour, mince, j'avais le terme, enfin ouais, pour qu'ils soient tranquilles en fait, Hmm. qu'ils se disent bon ben, cool, Oui, parce oui, que mes qui parents, se disent pas que. Oui, oui, bah oui. Hein. De toute ils façon, me supportent depuis toujours, hein, pour ainsi dire. un parent, de toute façon, il est là pour, bah, dire, récupérer tes problèmes et te dire ça va aller. La Mm, plupart du temps. mm, Enfin, mm. c'est. Après, bon, il y a des parents, hein, ils ne devraient pas être parents. Mais bon, Oui, ouais, bon, c'est un autre sujet, mais ça, oui, en c'est un effet, autre à la sujet. On base, va pas partir dans la psycho, c'est pas notre objectif. Non, là, c'est vraiment retrouver le mindset. Et là, on peut voir que toi, ton mindset, il est quand même bien poussé, donc ça, c'est bien. Et il y a ce côté où bah, tu sais pourquoi tu veux réussir pour toi. Tu sais que ça va être aussi pour pas rendre fier, mais pour avoir
ce côté tranquille pour tes clients, pour tes parents plutôt. Et voilà, moi ce que j'aime aussi dans le mindset comme ça, c'est que bah voilà, tu te dis juste, mais pour qui? Pour moi. Qui a besoin de me voir réussir? Simplement moi. Mhm. Et ça, c'est le meilleur mindset. Si tu commences à faire ça pour quelqu'un, j'ai envie de te dire, t'es un simple salarié et tu te dis, je travaille pour quelqu'un, basta. Mhm, mhm. C'est ça, Et exactement. c'est pas du tout le mindset qu'il faut prendre quand on est auto-entrepreneur, parce que Non, sinon vous n'allez pas avancer. Hein. c'est clair. Ok. Bon, très bien pour les réponses. Si tu devrais te donner une excuse qui revient souvent, l'excuse qui fait que des moments tu te dis, je sais pas si je vais bosser, l'excuse qui t'a fait que t'es retourné en tant que salarié, ça serait quoi cette excuse? Hmm. L'excuse. Je me suis jamais posé cette question. C'est du mindset. On est sur l'épisode de mindset. Hein. Ouais, oui, mais ouais. Euh, Je sais pas, ouais, quand tu disais ce qui m'a fait retourner dans le salariat, alors je sais pas si c'est une excuse, mais c'est plus. Ce qui m'a fait retourner dans le salariat, c'est plus par la peur, tu vois, de manquer que c'est une excuse, tu vois. Donc, Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et en soi, ça ouais, peut être une petite excuse en mode, j'ai cette excuse de me dire, oh là, je sais pas si je vais y arriver. Donc mon excuse, c'est, je retourne dans le salarié. Au moins, je suis sûr et certain d'avoir les fins de mois, quoi. oui, ça peut se transposer comme ça aussi, ouais. On peut le voir comme ça. Ok, ça serait du coup ta plus grosse excuse en mode peur de l'échec, quoi. Ouais, franchement, ouais. Ok, Mm. ok. Et du coup, pour terminer, enfin pour répondre du coup à cette question, qu'est-ce qui te rend fier et qu'est-ce qui te dit qu'aujourd'hui cette excuse tu l'as peut-être travaillée, enfin que tu l'as peut-être vaincue? Qu'est-ce qui. Attends, reformule-moi ta phrase, s'il te plaît. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que cette excuse, donc la peur de l'échec, fait qu'aujourd'hui, bah, tu te sens fier d'avoir réussi quelque chose pour éviter ça. Je sais pas si c'est compréhensible. Ah putain, même moi. Euh, Enfin, t'as compris un petit peu, quoi. Ouais. Attends, on va la retourner autrement. Ça se trouve, les viewers, ils vont tous comprendre direct. C'est possible, c'est possible. Non, en gros, voilà. Donc ton excuse, c'est la peur de l'échec. En Ouais. mode, est-ce que je vais réussir à la fin de mois? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que cette peur, elle a été vaincue? Hmm. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans ton mindset que tu te dis, ça n'arrivera plus? Ah là, c'est plus compréhensible. Ouais, voilà. Mais pour l'instant, elle est Toujours présente? un peu présente parce que je suis toujours dans le salariat, tu vois. Ouais? Euh, Après, je dirais, et je dis ça vraiment en toute transparence et sans jeter de fleurs à qui que ce soit, mais le fait que toi, tu sois venu vers moi pour me proposer cet échange-là, et ça m'a donné cet élan, en fait, qui me manquait Hmm. déjà, tu vois. Donc, je sais que je vais dans cette direction-là, en tout cas. Ok. Ok. Donc, Donc ouais, merci. donc c'est répondu sans être trop répondu. Mais ok. Non mais c'est normal, c'est normal. Tu ne peux pas encore répondre et je comprends totalement. Et au moins tu te mets pas genre une victoire directement parce que tu sais que tu es encore en salarié, tu sais que derrière ton objectif est pas encore atteint et que tu as simplement en fait l'envie bah, de réussir et d'aller plus loin. Donc en soi, je comprends totalement. Ok. Ouais, puis je garde ça en. Alors, il n'y a jamais de ligne d'arrivée en soi parce que Bah je tu vois, préfère aller plus allais loin. venir du coup sur la nouvelle question que j'allais te proposer parce Ah, que la vas-y. ligne d'arrivée, j'allais dire quelle est du coup ta victoire idéale?
J'espère que tu n'entends pas ma machine, parce que depuis tout à l'heure, ça fait un bordel incroyable derrière moi. Du tout, du tout. C'est tant mieux. Parce Peut-être qu'ils que... l'entendront, mais en fond et encore, je pense pas. Bon, d'accord, parce que depuis tout à l'heure, j'étais en train de couper mon micro tellement ça fait de bordel, mais bon, tant mieux. Pardon. Non, ça va. Alors, moi, mon objectif depuis au moins un an, tu vois, c'est marqué, je veux atteindre les 10K par mois. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est un des objectifs. Pourquoi? Pour pouvoir être plus libre financièrement, de pouvoir voyager plusieurs fois dans l'année, parce que moi, mon goal ultime, c'est de voyager. Clairement. Ok. Mais tout en travaillant. Pas forcément. Non, je veux prendre des vacances. D'accord. Full vacances. Ok, pas de problème. Non, mais c'est un choix. Il faut réussir, réussir financièrement pour pouvoir se prendre des vacances, quoi. Et alors, d'ailleurs, je rajouterai quelque chose après sur ça. Mais il y a ça, puis il y a aussi, c'est marrant parce que du coup, je le verbalise vraiment à haute voix et je m'en rends de plus en plus compte pour le coup. C'est de pouvoir offrir des voyages à mes parents, pouvoir offrir des restos à mes parents. Et tu vois, c'est un petit peu, en quelque sorte, genre les remercier, si tu veux, de toujours avoir été là pour moi. Ok. Tu vois, et ça, pour moi, c'est hyper important. Même si en soi, tu te dis, ouais, mais peut-être t'as rien à remercier parce que c'est leur rôle de parent, nani, nana, etc. Oui. Mais moi, c'est aussi une manière je te dis, c'est de les remercier et puis de leur montrer que un peu une sorte de mon amour, mon retour en fait envers eux, tu vois. Ouais. Bon, après, voilà, c'est propre à moi, hein, à Ça me moi-même. fait penser un peu à, bon, tout le monde doit le connaître, Yomi Denzel. Pas du tout. Tu le connais pas? Non. YouTubeur qui a réussi dans tout ce qui était formation, tout ça, qui habite à Dubaï, qui est millionnaire, qui fait des vidéos sur YouTube. Ok, Ça te dit d'accord. rien du tout? Bon. Bon, sa tête peut-être, mais là de Yomi, nous. en fait, c'est un peu ça. En gros, il a commencé avec un mindset de vouloir réussir. Et là, maintenant, en fait, il fait plaisir à toute sa famille. Donc, il a offert une Porsche à son père. Tu vois, c'est vraiment leur rendre l'appareil, tu vois. Ouais. Et j'ai souvent l'impression que c'est ce qui va ressortir, en fait, des auto-entrepreneurs. Le côté où, en fait, j'ai réussi, mais je veux montrer du coup aux personnes qui ont été les plus chères pour moi pendant toute, on va dire, toute cette galère, que j'ai réussi et que maintenant je peux vous montrer que je peux vous rendre l'appareil, quoi. Je dirais pas que c'est montrer que, c'est plus leur en faire profiter avec toi. Enfin, moi, je le vois plus comme ça, tu vois. Ok. Et ouais, le truc que je voulais te rajouter Ouais. par rapport au voyage, de travailler en voyageant, etc. Ouais. Euh, j'avais vu ou entendu, je sais plus où, que a priori et en même temps, ça m'a parlé, c'est que le cerveau a besoin, comment il disait ça, le cerveau a besoin d'habitude et de quand même un cadre. Et je m'en suis rendu compte, moi, quand je travaille dans mon environnement, j'arrive à mieux travailler. Quand, genre, je vais chez une copine pour un week-end, mais que je ramène mon ordi parce que je sais qu'à des moments, il va falloir que je taffe. Ouais. Parce qu'elle, elle va être occupée. Du coup, moi, je vais en profiter pour travailler de mon côté, etc. Je vais avoir plus de mal. Parce que c'est pas mon environnement, parce que j'ai pas mes repères, etc. Donc, tu as besoin de ce côté où t'as ce côté où t'es sûr de où tu es, quoi, pour bien bosser. En tout cas, bon, après, voilà, tu vas te dire, ouais, mais c'est un peu paradoxal avec le digital nomade, machin. C'est un peu ça. Moi, je sais que c'est complètement le contraire, tu vois. Moi, je pourrais bosser de n'importe où. S'il faut bosser de l'île Maurice, je bosse de l'île Maurice. S'il faut bosser de France, je bosse de France. S'il faut bosser dans un autre pays, je bosse. C'est pas une contrainte pour moi.
Et je Ouais, trouve ça ouais, même enrichissant parce que, en fait, je le vois complètement à l'opposé de toi. C'est-à-dire que moi, en fait, le côté. Bah, après, c'est peut-être aussi de mon signe, vu que je suis un Gémeaux, et que les Gémeaux, c'est les personnes les moins stables au monde. parce que les Capricornes, à l'inverse, on est très carré, très comme ça bouge pas. Alors, moi, Non, je suis non, non, pas non, du tout non. signe de base, mais par contre, il faut pas se le cacher que, en fonction des signes de ce qu'on est, on voit quand même la personnalité de la personne. Mhm, mhm, mhm. Et je suis pas du tout signe ou autre, mais je sais que le Gémeaux, c'est ça. C'est une pipelette, c'est quelqu'un qui veut tout le temps changer de tout, c'est quelqu'un qui se lasse très vite, et Ok. c'est quelqu'un qui est très très ambitieux, mais qui bouge un peu de partout. D'accord. Ok. Voilà. C'est totalement moi. Mais Mais, ça me dérange pas, parce que tu vois, ça ouais. c'est ma force aussi. Le côté où je fais jamais la même chose. Je me lasse très vite, on va dire, d'un truc. Mais derrière, je sais qu'en fait, si je rajoute un petit truc en plus à la chose que je fais de base, Mhm. bah ça va m'aller, tu vois. Et à chaque fois, en fait, du D'accord. coup, bah tu te renouvelles. Et ça, c'est sympa. Mhm. Et c'est sur le Ok. côté là. Mais je comprends totalement aussi ton côté Capricorne, où là, tu me dis, du coup, bah, t'as plus le côté stable. Ouais, il y a ça. Et puis après, je sais pas si c'est parce que aussi, tu vois, genre, je me suis habituée à travailler que chez moi, Ouais, aussi, il y a que à peut-être ça, ouais. domicile, tu vois. Et puis moi, quand je pars en week-end, c'est je pars en week-end, je déconnecte complet, Oui, oui. tu vois. En Alors, tout cas, ça c'est autre chose, parce que t'en as beaucoup en fait qui pensent que auto-entrepreneurs, automatiquement, ils doivent travailler 24 heures sur 24. mm, Moi, je suis dans l'optique de me dire, si tu veux être auto-entrepreneur, vis comme tu le veux. mm, Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, ton objectif, c'est de ne pas travailler le week-end, oui, ne travaille pas le week-end. mhm, Personne va te forcer. Tu sais que la moitié des boulots commencent le lundi, terminent le vendredi. mm, Donc si aujourd'hui dans ta tête c'est le week-end, tu stops, bah, tu stops. Point. Tu mhm, mets les points sur les i directement avec tes clients en leur expliquant que tu es disponible du lundi au vendredi et mm, que même s'ils t'envoient des messages le week-end, tu ne répondras pas. mhm, Et c'est ce que mhm, je fais depuis que je suis auto-entrepreneur, donc depuis plus de 4 ans, 5 ans. mhm, Et j'ai jamais travaillé le week-end, mhm. par choix. Mais c'est une règle. Et ça, c'est Ouais, très important. Quand on est auto-entrepreneur, c'est de se donner des règles et de les tenir. Parce ouais. qu'après, sinon, tu te fais bouffer par le temps. Et comme on dit, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc 24 heures, ça passe très vite. Et en même Mhm, temps, ça passe très lentement si tu te donnes des jours de congé. Donc mhm. il faut avoir ces jours-là, donc le samedi et le dimanche. Même si vous gardez même un jour, mais au moins gardez au moins un jour pour vous dans la semaine. Mhm. Très important. C'est ça. Voilà, ça c'est mon retour à moi, de ce que j'en pense, on va dire, de travailler en tant qu'auto-entrepreneur. Et pareil, aujourd'hui, avec le système qu'on a mis en place, que ce soit avec Local Nord, que ce soit au niveau avec des fiches Google et autres, bah, ça te permet de focaliser ton temps au maximum sur 2 3 jours peut-être dans la semaine, Mhm. et après être tranquille et pas avoir ce problème de se dire, bah, j'ai pas les sous à la fin du mois. Non, Ouais. parce que tu sais que le boulot est fait, tu sais que derrière tout ce que tu as fait, c'est programmé, c'est publié, enfin, tout est fait. Donc Mhm. tu travailles comme ton client le veut, Mhm. sauf Tout que à tu fait. travailles à ta façon. Exactement. Et c'est C'est là où ça. on dit merci aux intelligences artificielles, aux systèmes de programmation, des choses comme ça. Tout à fait. Puis moi, sur ça, je suis pareil. Ça me fait penser, tu vois, genre quand. Et je me l'applique à moi aussi, tu vois, même si depuis quelque temps, je m'applique vraiment à faire une coupure le week-end. Hmm. À part si, tu vois, il y a besoin d'échanger avec un autre jour dans la semaine ou quoi, au caisse. Mais, euh, mais sinon, je suis comme ça aussi. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'ai des stagiaires qui sont avec moi, ou même si demain je travaille avec. Bon, ça n'arrivera jamais. Enfin, très peu de chances que j'ai des salariés, parce que je préfère travailler avec des freelances. Mais Hmm. peu importe les personnes avec qui je travaille, à chaque fois, je leur dis, je m'en fous des horaires que tu fais tant que le travail est fait. Et que les deadlines de rendu sont respectés. Après, tu t'organises comme tu veux. Je m'en fiche. Ouais. Je veux juste qu'il y ait il faut juste qu'il y ait de la communication entre nous Bah oui, c'est ça. et que les délais soient respectés.
Mais de toute façon, même un client lambda, hein, tu prends un de tes prospects que t'appelles, lui, ce qu'il veut, il s'en fout de comment on s'est fait. Il sait juste qu'à la fin du mois, il veut que ce que tu lui as promis est fait. Est-ce qu'il sait que tu travailles, exemple, à 8h le matin, le lundi? Est-ce qu'il sait que tu travailles le mardi à 9h ou des choses comme ça? Non. Et il s'en fout. Parce qu'il sait que t'es pas le seul client. Mais il y a ce côté où oui, il faut savoir mettre des limites. Pareil, ça c'est un truc au niveau du mindset, mais tu vas me dire ce que t'en penses. Ouais. Donner accès à un client à ton WhatsApp. Bah, en fait, moi, je l'ai quasiment... Enfin, je le fais depuis un moment maintenant. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis. T'as mis des limites? J'ai jamais établi clairement, verbalement mes limites. Mais par contre, enfin, je sais, enfin, comment dire, si c'est pas à l'heure, je réponds pas, j'attends le lendemain pour répondre, tu vois. Ouais. Et généralement, ils sont pas, enfin, j'ai pas des clients chiants. Oui. Non, mais t'as pas des clients chiants parce que bah, derrière, tu leur promets pas des mille et des merveilles et derrière, surtout, bah, tu fais ton travail, quoi. Ouais, puis tu vois, genre, typiquement, le nouveau client que j'ai signé là, la semaine dernière, j'ai pu commencer à travailler sur son audit SEO mardi fin d'après-midi, je crois. Ok. Mardi après-midi, bref. Mardi dernier, du coup. Oh non, donc du coup, je crois que c'était après notre visio d'ailleurs. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé et tout, j'ai repris un petit peu mercredi après-midi, mais bon voilà, tu vois, enfin, en à peine quelques heures sur 2 après-midi, enfin, l'audit il me prend à peu près 2 jours pleins. Et puis de toute façon, je l'avais prévenu avant qu'on signe, parce que je lui ai dit les termes. Hein, je dis voilà, par contre, ça prend 2 jours effectifs. Par contre, voilà, va y avoir, je prends des congés, il y a les fêtes, je travaille le matin, nani, nana, etc. Donc il était au courant, il m'a dit il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais après, si tu mets les choses au clair dès le départ. Voilà, et du coup, tu vois, le mercredi, c'était en début de soirée, je sais plus, il était 19h ou 20h, parce que moi j'ai l'habitude de travailler jusqu'à au moins 20h, tu vois. Donc ça me pose pas de soucis. Et du coup, je lui ai envoyé en photo, je lui ai montré, je lui ai envoyé des photos de toutes les parties de mon audit pour lui dire voilà, c'est en cours. Par contre, là, je suis en congé, je m'y remets la semaine prochaine, mais vous inquiétez pas, c'est en cours. Ouais, mais tu l'as tenu au courant. Voilà, moi, je tiens au courant. Mais j'ai envie de te dire, c'est la chose la plus simple à faire. Regarde, moi, c'est un peu pareil. Tu vois, j'ai cette optique de toujours travailler du lundi au vendredi. Même si j'ai mes clients sur WhatsApp, automatiquement, ils savent très bien qu'ils peuvent m'envoyer autant de messages qu'ils veulent le week-end. La plupart du temps, dans les messages, ils me disent très bien, je sais que tu vas pas me répondre tout de suite, mais c'est pas urgent, tu vois. Je sais, mais je ne réponds pas, je regarde pas le message exprès pour que, niveau mindset, je me dis pas oh, putain, mais j'ai ça comme pression à me mettre et tout ça. Non, je suis en week-end. Et ça, c'est très important parce que t'en as beaucoup en fait qui sont bouffés au niveau du cerveau parce qu'en fait, ils vont donner une attention à leurs clients qui est juste énorme. Et cette attention-là, en fait, ils le facturent pas. Oui. Sauf que le problème, c'est que l'attention qu'ils vont donner à leurs clients, ça vaut un minimum d'un SMIC par mois des fois. Tout ça parce que ils prennent du temps avec la personne et tout ça, mais ils se rendent pas compte de tout le service proposé en répondant H24. Ouais, c'est clair. Et moi, ça, je suis pas d'accord. C'est le côté où, certes, on a une prestation. La prestation, c'est du low ticket. On est à 99 €. Donc, on n'est pas sur des tarifs qui sont excessifs. Ne vous attendez pas à qu'on réponde le week-end. C'est clair. Ne vous attendez pas que je vous réponde après 20h. Moi, pour dire à 18h, les clients, ils savent très bien qu'à 18h, je réponds plus. Mais c'est un choix. C'est un choix et ils savent très bien que le lendemain, par contre, à la première heure, ça sera répondu. Mais c'est un choix. Et c'est un choix qu'il faut tenir. Je sais que nous, quand on faisait de la gestion de fiches Google, c'est pour ça que je dis ça, Robin, du coup, mon associé, a eu beaucoup de mal avec ce système-là.
Et en fait, il s'est fait harceler par des clients malhonnêtes, j'ai envie de dire, parce que ça se fait pas. Mais à 23h, minuit, 1h du matin, 2h du matin, à recevoir des coups de téléphone, genre à appeler au moins 6, 7 fois, 8 fois, 9 fois, à envoyer des SMS, tout ça pour un Google Post qui était mal écrit. Et Et tout ça parce qu'en fait, il a donné, on va dire, cette simplicité à ses clients à se dire, je te réponds à 22h, je te réponds à 23h, je te réponds à minuit. Mais parce que Robin, il est sur le côté où lui, il travaille plutôt de nuit. Mais oui, pour le client, il faut surtout pas lui donner ça. Parce que lui, dans sa tête, il se dit, cette personne, de toute façon, elle est obligée d'être disponible de 8h à 19h. Mais si elle me répond, du coup, à 2h, 3h du mat, j'ai juste à harceler. Ouais. Non, ça marche pas comme ça. Nous, un client comme ça, le lendemain, on l'a appelé, on lui a dit, on arrête avec vous. Ah ouais? Ah Ok. oui, mais c'est pas possible. Ouais, Il y a un respect qui doit être fait de la personne à l'entreprise. Je suis désolé, tu payes pas à 2h du matin, harcelant la personne, tout ça pour une erreur sur un poste ou un truc comme ça, qui peut être corrigé en fait le lendemain. Ouais. C'est bon, c'est pas ton site qui est cassé et encore que même ça. Mais Enfin, à même un moment ça, donné, on est des humains, mais donc oui, c'est pas un robot que tu as au téléphone c'est à ça. 2h du matin. Est-ce que je vais autant réfléchir pour réparer la chose qu'à 9h, 10h du mat où là je suis bien réveillé, où j'ai la tête bien, bien pensante. C'est ça. Je suis Ouais, il désolé, y en a, ils mais ont en plus pas de scrupules, hein. à 2-3 heures du matin, je suis désolé, mais la plupart du temps, en plus, les gens dorment, donc ils sont pas vraiment sur le site internet. Donc s'il y a des erreurs, des choses comme ça, tu attends, quoi. Et donc Ouais. voilà, je pense qu'il y a ce côté mindset qui est important. Il y a ce côté aussi confiance en soi aussi qui est très important. Mais il y a ce côté aussi respect. Respect des deux côtés. Et ça, ça rentre aussi dans le mindset parce que ça peut te démoraliser, mais des mois et des mois et des mois. Tout ça parce qu'en fait, tu as pas mis des limites avec tes clients et tu sens que toi, tu veux te développer, mais que tu n'arrives pas à avoir le temps. Parce que tu te dis, mais déjà, avec cette personne-là, ça me prend tant de temps. Et Ouais. comment je vais faire pour gérer 10 personnes de plus? Tout ça parce que tu as mal facturé ton temps. Et si ça arrive justement, est-ce que tu as moyen de rectifier la chose avec le client ou pas? Comment? Alors, tu peux lui expliquer comme quoi la prestation que tu proposes aujourd'hui, ça coûte tant. La prestation que vous me demandez aujourd'hui et que je suis en train de vous donner, ça coûterait tant. On fait quoi? Vous augmentez le prix ou on diminue le temps que je vous accorde? Ok. C'est une sorte de rappel pour dire, écoutez, je suis pas un robot. Voilà. Non, simple et efficace. Simple et efficace. Maintenant, si tu as des personnes qui veulent pas comprendre, tu sais, j'ai envie de dire, un abonnement, ça s'arrête en 2 secondes. Tout à fait. Et j'ai envie de te dire, c'est lui peut-être qui viendra te rappeler en mode, mais non, mais je voulais continuer à travailler avec vous. Ouais. Ok. Mais à ce moment-là, tu sais que toi, tu fais du bon taf et que la personne, c'était pas un bon client. Mais en fait, je te pose la question, mais même j'ai eu une cliente, alors c'était pas sur les fiches, hein, mais ça m'est arrivé il y a. C'était l'époque où j'étais avec mon ex-compagnon, donc il y a au moins 2 ans, je crois. Ouais. Euh, Et elle te prenait tout ton temps. Elle me prenait tout mon temps et puis elle me payait ça, mais je lui faisais ça. À un moment donné, au début, j'étais courtoise, j'étais correcte, je mettais les formes. Mais en fait, quand tu mets les formes, des fois, il y a des clients qui ne comprennent pas. Non. Tu commences un petit peu plus à hausser le ton, à être un peu plus ferme. Ouais. Puis ils comprennent toujours pas, et puis ils continuent toujours, par contre, de te prendre tout ton bras. Ouais, mais le problème, en fait, c'est que ces personnes-là, si t'attends, c'est ces personnes-là, en fait, qui vont te faire une mauvaise image. Et qui vont complètement oublier tout ce que tu as fait pour elles Oui, avant. oui, ça c'est sûr. Après,
j'ai eu de la chance, entre guillemets. C'est pas le genre de cette personne-là. Donc, Oui. elle m'a pas fait de mauvaise pub ou quoi. Et puis, on est resté, enfin, de temps en temps, on se recroise dans des soirées réseautage. Donc, on se dit bonjour, comment ça va, nanana. Donc, tu vois, c'est OK. Mais je pense que ça serait pas le cas de tout le monde. Mais pour le coup, ouais, tu vois, il y a un moment donné où On a eu des clients comme ça, nous. On j'ai a eu des pété clients. les plombs et je lui ai dit, écoute, enfin, bon, je l'ai pas dit sur ce ton-là, hein, mais je dis, je peux pas, on peut pas continuer de travailler ensemble en fait, parce que tu te rends pas compte en fait de tout ce que je fais pour toi. Est-ce euh, que tu me rapportes? et voilà. Et puis en fait, le jour où j'ai arrêté avec elle, ça a été un soulagement. Ben oui. Je me suis libérée d'un poids Ouais. et en plus pour, voilà, pour ce qu'elle me rapportait, franchement. Et tu te dis que tout ce temps gâché avec cette Mm, personne, c'est j'aurais ça. pu prendre peut-être 2, 3, 4 clients en plus et Ouais, gagner fois 3, fois 4 ce qu'elle me prenait en temps. c'est ça. Non mais c'est pour ça. Écoute, non, c'était un bon épisode sur le Ouais, mindset. On a répondu à pas mal de questions, donc c'était bien, bien sympa. Pareil, hein, toutes les personnes qui sont encore là, et j'espère que vous êtes encore là, répondez à ces questions. Envoyez-les-moi en privé si vous voulez. Envoyez-les-moi directement en commentaire ou posez dans d'autres. Ou dites-nous un petit peu votre mindset actuel. Et puis bah, derrière, comme ça, on avance et on continue tout doucement. Est-ce que ouais. tu as un petit mot de la fin, Tiffany, Euh, pour ce dernier. Non, si, c'est le dernier épisode qu'on tourne du coup oui, en 2025 pour notre ouais, c'est part et ça. qui sera arrivé du coup le 3 pour les viewers, quoi. Bah ouais, c'est ça. Bah, une bonne fin d'année à tous. Oui, ça c'est sûr. Euh, Moi, ce que j'aime bien faire, d'ailleurs, il va falloir que je m'en occupe parce qu'on est le 30 décembre quand même. Mais bon, je l'ai plus ou moins fait sur un de mes posts Instagram il y a quelques jours. Mais ce que j'aime bien faire en fin d'année, c'est la rétrospective de toute mon année. Hmm, Et me dire, OK, en janvier 2025, j'étais là. hmm. Aujourd'hui, je suis là. Voilà tout ce qui s'est passé. Voilà tout ce que j'ai appris cette année et tout. C'est Ouais. hyper intéressant, franchement. Bah, ça, de toute façon, je pense qu'on en parlera un petit peu plus aussi dans Dans le la prochain épisode. vision, dans l'ambition, tu vois. OK. Ouais. Dans le prochain épisode, ça pourrait être pas mal. Mais en vrai, si là, tu veux le travailler pour l'épisode prochain, et Mmh, comme ça, on pourra en parler dès le départ, je suis carrément. bien partant. Ça peut être un Bah, petit devoir que je te donne, un mais petit devoir, voilà, c'est c'est le ça. petit devoir, on va dire, qui évite la prospection, même si tu peux continuer à en faire, hein, de la Oui. prospection, et je l'espère. Mais je veux dire, voilà, on est sur la période la plus calme pour n'importe qui. Pourquoi? Parce que on est en famille la plupart du temps, et la seule chose qu'on veut, c'est de profiter de cette fin d'année. Voilà. Donc, on pourrait terminer sur ça. Profitez bien de cette fin d'année et de vos proches. Alors non, eux, ça sera début d'année, vu qu'on sera le 3. Ah oui, c'est vrai. Mince. Oh. Ouais, pro- euh, profitez bien de la. Enfin, ça sera le Bah, on peut 5 dire bonne année. Oui, aussi. Bonne année, puisque en soi, il faut jamais le dire avant, mais on peut le dire après. Donc, bonne année à tous. Voilà. J'espère que vous avez choisi de bonnes résolutions pour cette année 2026 et que vous visez aussi des grosses ambitions. Et puis, on en parlera du coup sur l'épisode qui sortira le tac 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 le 9. Ah non, le 9. Ah oui, pardon. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Et n'oubliez pas le like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Yes. Ciao, ciao. Ciao.